Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni, je vois que vous êtes nombreux. Je me fie dans le Seigneur. Je crois qu'il a un petit mot pour vous. Amen. Pas moi, lui. Amen. Parce que dans le monde que ça, vous n'avez pas tous le même besoin. Hein, c'est différent, il y en a qui aiment tel manger, l'autre à l'autre manger. Si on vous fait à manger, on n'arrivera jamais à tomber juste comme il faut. Mais notre Seigneur, il a cette capacité, lui. Il connaît l'estomac de chacun. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez faim ce soir. On a un Dieu qui est capable de nourrir en abondance. Sur la montagne, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible déclare qu'ils étaient rassasiés. Et bien que Dieu puisse permettre ce soir que l'on soit rassasié. Pas rassasié par, si vous aimez un homme, un message, rassasié par la parole de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, on s'est vu cliquer à la convention. Et puis il m'a dit, Michel, est-ce que tu peux venir samedi et dimanche, donc ici à Lille. Alors on a convenu ensemble. Voilà. Et puis ce soir, je suis là. Hein? Amen. Bon, j'ai rien fait quelque chose de spécial. Je vous ai pas épaté en venant là. J'ai écouté tout à l'heure que vous saviez que je venais. Alors, vous avez cru qu'on allait être là. Lui, il a cru que j'allais être là. Il m'a attendu au train. Tout ce qu'on avait calculé ensemble, il l'a cru. Tu l'as cru, hein? Il est venu me chercher à telle heure au train. Et vous êtes là ce soir. Alors, je pensais une chose. Si moi, j'étais capable de tenir ma parole, vous voyez que le Seigneur, il ne tient pas la sienne? Lui, il a dit, je reviendrai. Alors, Seigneur Jésus, si alors il n'y a que moi qui est capable de tenir une parole, eh bien, Seigneur, je suis vraiment terrible. Mais je pense que le Seigneur, la Bible nous déclare, plus de 317 à 318 fois, c'est marqué dans le Nouveau Testament que Jésus revient. Alors je pense, ce soir, je ne m'adresse pas à des gens qui ignorent le message de Dieu, mais il y a des gens qui s'attendent au message de Dieu. Et c'est ça qui est important. Le Seigneur a dit, je reviendrai. Mais je parle, hein, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu as dit que tu allais revenir. Mais mets-toi à notre place, Seigneur. Tu as dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, hein, et même les anges ne le savent même pas. Et eux, c'est des gens qui habitent le ciel. Alors nous, on est sur la terre, il y a 2000 ans que tu as dit ça, mets-toi à notre place, Seigneur. Quand même, tu as dit ça. Et puis d'un seul coup, je pensais, puis d'un seul coup, Jésus dit, oui, mais j'ai dit Jésus, lui. J'ai dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. En voulant dire, ce qu'il veut le Seigneur, c'est qu'on puisse s'attendre à la prophétie. Alors je pensais une chose, j'étais dans l'hiver dernier, et j'étais dans une église, et j'allais parler sur le retour du Seigneur. Puis d'un seul coup, c'était le culte de dimanche matin. Et puis une pensée m'est venue, mais pas une pensée bizarre, une pensée qui peut être réelle, comprenez bien. Je disais, il se peut que ce soit notre dernier culte ce matin. Alors bien sûr, on a l'habitude de le dire, c'est peut-être notre dernier culte ça. Mais imaginez qu'une action forte du Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire de Bethléem? À un moment donné, les bergers ils étaient en train de garder leurs moutons, puis d'un seul coup, le ciel, ça a été extraordinaire. Comme un grand film qui se passait dans le ciel, il y a un ange qui est venu, et il leur a dit que Jésus allait venir. Et après que l'ange est venu, après une multitude d'anges, il y a eu un orchestre, des chants extraordinaires. Alors, il a fait ça pour sa venue. Alors je pensais, s'il ferait pareil pour nous dire qu'il vient cette semaine. Réfléchissez bien. Qu'il ferait pareil pour dire je reviens cette semaine. Là, il y en a quand ils partiraient de la réunion, là, ils arrivaient dans la campus, ils disaient, ma femme, vite, donne-moi ma Bible. Mais dis, tu la lis jamais d'habitude. Oui, mais là, maintenant je vais la lire. Là, maintenant je vais la lire. Le petit homme, lui, qui se lève le matin à 7h, puis qui va travailler, qui rentre à 8h30, 9h le soir, puis qu'il n'a pas le temps des fois d'aller à la réunion tellement qu'il est fatigué. Là, il téléphonerait, monsieur, le devis que je vous ai fait, je viens plus. Je viens plus. C'est fini, je viens plus. Parce que je vais aller au ciel. Est-ce que vous voulez aller au ciel, vous, ce soir? Amen. Et oui, il y a des petites femmes qui passent une journée entière sur leur camping. Une journée entière, ils nettoient tout de fond en comble. Ils ne savent même pas la petite femme à côté qui est en face. Ils font même pas attention, même pas un petit café, même pas lui dire qu'elle est chrétienne. On sait juste qu'elle est chrétienne parce qu'elle se met assise à côté d'une autre. Mais c'est pas ça être chrétien. La petite femme là, ce qu'on dirait, non, je ne peux pas vivre comme ça. Faut que j'aille lui parler à la petite femme, faut que je lui fasse une goutte de café. Faut que je dise, est-ce que Dieu est amour et qu'il revient bientôt? Il y aura un changement qui se ferait. Mais je voulais vous dire une chose, ça serait tellement beau, ça serait comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu comme ça. Il a voulu qu'on croie dans sa parole. Il n'a pas voulu que ça soit, si vous aimez du forcé, de l'obliger, il faut que ça soit naturel. Est-ce que vous aimez Jésus naturellement? Est-ce que vous l'attendez naturellement? C'est important ça. Alors, annoncez d'avance, il a prophétisé. Mais je disais, Seigneur, tu as fait un grand réveil parmi nous. C'est ma façon de parler comme ça. Hein. Tu as fait un grand réveil parmi nous. Et tu connais notre peuple, tu sais comment on est, Seigneur. Tu sais qu'on ne sait pas tout. On n'est pas tes cerveaux, on ne connaît pas toutes choses. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et puis d'un seul coup, Jésus me répondait dans ma façon de parler. Et il m'a dit, mais tu sais, Michel, il dit, tu m'apprends rien. Il dit, je vous connais. Vous savez, c'est ça qui est bon. Le Seigneur, il nous connaît, mes frères. C'est ça qui est important. Tu nous connais, mais regarde ce que j'ai dit.
Regarde ce que j'ai dit. Et nous, ce soir, nous sommes appelés à regarder à la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Une vie d'un chrétien, une vie d'une chrétienne est forte quand sa vie est basée sur la parole de Dieu. Regarde ce que j'ai dit. Et j'ai loué mon Père pour ça. Je l'ai glorifié, mon Père. J'ai dit, Père, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages, mais que tu l'as, et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors, je disais, Seigneur, que c'est beau, mon Seigneur, c'est beau. Si ma parole ne comprenait ne serait compris que par des cerveaux, Seigneur me faisait comprendre ça. Si ça s'est compris par des cerveaux, j'aurais sûrement pas formé mon équipe autour du lac de Génézareth. C'était tous des pêcheurs, ils sentaient le poisson. C'était des garçons qui n'avaient pas trop d'instruction. J'aurais plutôt été à Jérusalem, des fils de rabbins, j'aurais pris des hommes éloquents. Mais non, j'ai pris des hommes simples. Parce que c'est moi qui les forme, c'est moi qui les bénis. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans notre mission. On a eu un grand réveil. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et puis d'un seul coup, je regarde. Et puis d'un seul coup, Dieu me faisait comprendre, contente-toi de ce verset-là. Et je voudrais que vous en puissiez en contenter ce soir. C'est tellement important. Psaume 119, 130, il est dit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Je voudrais qu'on prie un instant le Seigneur et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, étends ta main. Nous sommes réunis, Seigneur, pas pour écouter un message, mais pour un moment avec toi, être bénis par toi. Tu as besoin ce soir de réveiller nos cœurs, de bénir nos vies. Tu as besoin, Seigneur notre Père, qu'on ne parle pas simplement sur ton retour, mais que l'on puisse comprendre qu'il est proche. Que ce soit, Seigneur notre Père, une compréhension dans notre cœur, quelque chose que l'on attend, pas quelque chose qu'on a entendu parler, pas quelque chose que l'on sait, mais quelque chose que l'on attend, Seigneur. Bénis ton peuple, on a besoin de cela. Il n'y a que ton esprit qui peut faire, Seigneur notre Père, réagir comme ça. C'est pas moi, c'est pas la façon de prêcher ou de parler, c'est ton esprit qui change les circonstances. Bénis ceux qui sont venus. Tu sais qu'il y en a qui sont encore loin de toi. Il y en a qui sont rétrogrades ici ce soir. Et qui auraient tellement besoin de comprendre que le Seigneur revient bientôt. Et ils peuvent faire partie du voyage. Seigneur, je n'ai pas la capacité de leur parler. Seigneur, fais-le dans ta grâce et dans ton amour. Parle au cœur ce soir. Étends ta main. Je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous lis simplement ce texte-là. Parce que je ne l'ai pas lu dès le départ. Dans Jean chapitre 14, verset 3. Jésus parle. Et c'est la base de notre foi. Vous allez comprendre, on vient d'une convention là. Merci Seigneur. Merci Seigneur, on est à la convention. Que Dieu soit béni. On a vu de belles choses. On a vu le Seigneur agir, le Seigneur faire. On a vraiment une bonne convention. Mais vous allez comprendre, on ne vit pas que pour les conventions. On vit pour le ciel. Le but important pour un chrétien, c'est pas d'aller tous les ans à la convention. C'est bien, mais il faut aller au ciel, mes frères et sœurs. C'est ça qui est le plus important. Ça sera la plus belle convention qu'il y aura jamais eu. Et je pense que c'est notre vœu à chacun. C'est ce que nous voulons. Et nos prédicateurs sont là pour entraîner le peuple derrière eux. Les prédicateurs aussi, je ne parle pas d'un sujet bizarre ce soir. Nos prédicateurs sont là. C'est leur message à eux. On a gagné le peuple à l'évangile, Seigneur, c'est vrai. Mais maintenant, il faut les préparer pour entrer dans le ciel. Et ce soir, eh bien, nous sommes là pour ça. Pour vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une réunion, c'est le ciel, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Alors Jésus a dit, Jean 14, 3, il a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le désir de Dieu, ça c'est son désir à lui, c'est pas le désir de la mission. Même qu'il y a des bons garçons parmi nous, des bons prédicateurs, c'est pas leur désir à eux. Nous, quel est le prédicateur qui a déjà été au ciel? Quel est le prédicateur qui a déjà été dans la présence de Dieu? Aucun. Nous sommes tous par la foi ce soir. Mais nous préparons le peuple à pouvoir aller jusqu'au ciel. C'est bien beau que tu étais à l'eau du baptême. C'est bien beau que tu vas dans les missions. Mais le plus beau, la réussite parfaite, c'est d'aller dans le ciel. Jésus a dit, je reviendrai. On ne peut pas y aller par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas y aller par vous-même. Même que vous êtes intelligent, même que vous avez les moyens, même que vous êtes des petits rusés, si vous voulez. Jamais vous pourrez aller dans le ciel. Il faut le Seigneur Jésus pour cela. Et il est décidé, lui, parce qu'il a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Donc, disons que là, pourtant je pourrais lui dire ce soir, Seigneur, c'est pas possible. Tu désires ma compagnie dans le ciel. Il y a peut-être des chrétiens qui sont partout ce soir. Je voudrais vous dire une chose, il désire votre compagnie dans le ciel. Il veut que vous soyez dans le ciel. Il a besoin de vous. Il n'a pas monté sur la croix simplement pour dire de remplir une tâche. Il a monté sur la croix pour que vous puissiez être sauvés. Je vous le rappelle encore ce soir, c'est important. Alors je regarde dans la parole de Dieu. Et puis, je regarde, la Bible déclare, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc Dieu n'a pas pris des cerveaux pour parler de lui, il a pris des hommes du peuple, des hommes qui nous ressemblent.
Et puis un jour, je vais vous expliquer simplement que c'est beau, la révélation. La révélation, c'est une chose toute simple. Il y a des fois, comme on est un peu, on fait un peu de l'enseignement, alors vous allez comprendre, des fois les gens ils viennent vers nous, ils croient qu'il suffit qu'on enseigne à l'école biblique, on connaît tout. Mais comment connaître le grand Dieu du ciel et de la terre? Comment arriver à expliquer tout? Je ne suis pas capable, moi Seigneur, venez pas vers moi pour savoir tout. Venez vers Dieu pour savoir tout, mais pas vers moi. Moi je vais essayer d'expliquer ce que je sais. Et puis là c'est un garçon qui arrive vers moi et il me demande, parce qu'il croit qu'on connaît tout. Il dit, je vais te demander une chose mon frère. Il dit, quand le Seigneur il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, est-ce qu'il va arrêter la bataille Armageddon là, ou alors il va Armageddon l'arrêter combien de temps plus tard? Je regarde, mais j'ai dit, mon frère, je n'ai jamais écouté la question là. Je ne savais pas du tout. Mais vraiment, tu poses des questions bizarres. Et au même moment, que Dieu soit béni. Dieu, il est bon, vous savez. Hein. J'aime bien sa compagnie. Il ne me donne pas la réponse, le Seigneur. J'avais jamais pensé de ma vie. Alors quand je donne la réponse, je fais comme si je la connaissais, ça faisait 50 ans. Moi. Je regarde, je dis, mais mon frère, comment tu vois le retour du Seigneur, toi? Le retour en gloire. Tu crois que Jésus va arriver avec un parachute, tu vas poser ses deux pieds sur le mont des Oliviers? Tu crois que c'est comme ça? Mais j'ai dit, mon bon garçon, tu vas comprendre une chose. Le Père, et Jésus, il est comme le Père. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Impossible, tellement qu'il est grand. Quand il va arriver au pied des monts des Oliviers, la Bible déclare que la montagne va se fendre en deux. Elle se fend en deux, tellement par sa présence. Ensuite, quand il est sur le mont des Oliviers, la Bible déclare que tous les anges sont avec lui. Ils sont plusieurs milliards, je crois qu'ils sont 10 milliards d'anges, facile. Ensuite, il y a toute l'église qui est avec lui. Mais si ça va remplir tout le ciel. Il n'aura même pas besoin de descendre pour arrêter la bataille. C'est comme ça le retour en gloire. Je bénis Dieu. C'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Je vous le dis en vérité, 2 secondes avant, je ne le savais pas. Dieu m'a fait comprendre. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Que Dieu soit béni, qu'il a mis des hommes parmi nous pour nous expliquer les choses. Vous avez des prédicateurs qui vous expliquent. Mais je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est important. Vous savez, des fois, souvent, les chrétiens, ils ont une chose maintenant. Ils viennent à la réunion pour écouter une prédication. Alors, ils vont écouter une prédication. Et suivant le personnage que c'est, alors ils se dérangent plus. Mais je voudrais vous dire une chose qui est importante ce soir. C'est pas d'écouter une prédication. C'est avant d'être venu ici, là, demander à Dieu qui vous parle. On vit par la parole de Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit du grand prédicateur, du grand messager, mais de la bouche de Dieu. Je voudrais être la bouche de Dieu ce soir, pour vous parler, pour vous mettre en garde, pour vous avertir. Nous vivons des temps difficiles, nous vivons les temps du retour du Seigneur, et je voudrais vous en parler ce soir. Alors je regarde dans la parole de Dieu. Non, je suis convaincu, parce que Dieu est présent et Dieu est vivant, que Dieu soit béni. Regardez l'importance que Jésus donne à la prophétie. À un moment donné, il est sur le mont des Oliviers, pas le mont du Temple. Il est entré avec ses disciples, et ils sont là. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils lui font remarquer les pierres. La chose qu'ils font tout de suite, les disciples, lui font remarquer les choses présentes. Regarde les belles pierres, regarde la construction. Et c'est vrai, quand il y a des belles constructions, il y a des pierres qui pèsent entre 3 et 400 tonnes, des pierres de soutènement. C'est extraordinaire, ça. Eh bien, les disciples étaient frappés par ça. Mais Jésus ne va pas dire, ah oui, quel est constructeur, quel est les hommes terribles. Il ne va pas louer l'homme. Il va simplement leur dire de regarder plus loin. Il va parler de la prophétie. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera resté. Il dit que tout disparaîtra. Et il commence à prophétiser. Le Seigneur nous appelle ce soir à faire attention, mes frères et sœurs. Dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, si vous aimez mieux, les gens ne font plus attention à ce qu'il dit. Il semblerait qu'on l'écoute. Des fois, on est là, puis on dit, regarde, il vient de se passer telle prophétie, là. L'autre dit, je le savais, je l'ai écouté. Mais mes frères et sœurs, plus qu'on les choses se font, plus qu'on est près du retour du Seigneur. Vous allez comprendre, on ne va pas vivre toute notre vie sur la terre, quand même. Même que vous avez un beau camping, que vous touchez quelques indemnités, ou vous avez un petit terrain, c'est bien tout ça. Mais je pense que, j'ai pas de photo à vous montrer de la maison que vous avez dans le ciel, mais elle est extraordinaire. Peut-être que tu as fait une belle maison ici-bas. Peut-être que tu l'as préparée, que tout le monde dit, non, non, comment tu l'as fait ta maison? Celle du ciel, mais mon frère, c'est une petite cabane que tu as fait sur la terre, avec celle du ciel. Je pense que nous devons être, nous, en tant que chrétiens, avoir, Seigneur, une conscience des choses de Dieu. C'est important, les choses du ciel. Alors, vous ne devez pas rater. Surtout que Jésus, quand il a parlé, il nous a mis quand même en garde. Vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est pas un prédicateur de la mission qui a dit ça. C'est Jésus l'a dit. 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. En voulant dire, dans un foyer, l'homme et la femme, ils sont unis. Eh bien, Dieu est capable, si vous aimez, de séparer. Quand il n'y a pas, si vous aimez mieux la vie de Dieu dans l'un ou dans l'autre, il ne peut pas les prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important. On ne peut pas annoncer le message de Dieu sans expliquer ce que Jésus a dit. C'est important. 2 dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, la Bible déclare par la bouche de Paul, il dit, dans le livre des Romains, il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Amen, gloire à Dieu, certains diront.
Et là, c'est vous l'apôtre Pierre, il dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu dans son épître. Alors je me retourne vers Jésus, je dis, Seigneur, tes apôtres, ils bien de se mettre en accord. Il y en a un qui dit qu'il n'y a plus de condamnation, et l'autre qui dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Eh bien, c'est une vérité, mes frères et sœurs. Les deux ont raison. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous faites partie du corps du Seigneur, quand il va revenir chercher son église, vous faites partie du corps du Seigneur, vous partirez avec lui. Mais si vous ne faites pas partie du corps du Seigneur, si vous êtes divisé, voyez mon petit doigt là, c'est mon petit doigt, il est attaché à ma main. J'ai qu'à le couper ici là, et le mettre juste à côté qu'il est là, c'est fini. Il ne fait plus partie de ma main, il est coupé. Je voudrais vous dire une chose ce soir, vous avez la possibilité. Vous savez, ça va être terrible lorsque le Seigneur va revenir, puis il y en a qui d'un seul coup, ils vont rester ici. C'est Jésus qui l'a dit. Il y en a qui vont rester ici. Mais je vous dis en toute vérité, je n'ai pas le plus grand amour que le Seigneur, mais je voudrais qu'il n'y ait personne qui reste, moi. Je voudrais que tout le monde puisse partir. Alors c'est bon avec le Seigneur, parce que vous allez en ville, et puis là, vous prenez un train, et puis là, vous arrivez trop tard, il y a eu de l'embouteillage, le train est parti, trop tard. Mais vous en avez un autre derrière. Tandis que quand le Seigneur sera revenu, il n'y aura plus de repartir derrière, c'est fini. Trop tard, avec le grand mot qui passe, trop tard. Je voudrais ce soir que l'on puisse comprendre. C'est gentil les réunions. On fait témoigner on chante, on fait des chorales, on a une belle place, on se fait des grillades. C'est bien tout ça. Mais je voudrais vous dire une chose ce soir. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est ça qui est important. Il faut bien faire attention à ça. C'est trop important. C'est trop important. Imaginez pendant la guerre qu'il y a de la famille qui savait qu'il a ce coup. S'il laissait aller là-bas, il partait dans les camps de concentration, puis qu'il n'aurait rien dit, puis il dit on va voir s'il a de la chance, s'il peut s'en sortir. Ben, le gars-là, il mériterait d'être. On le tue après. Non, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. On a toute la connaissance de Dieu, qu'on sait que Dieu est vivant, qu'on sait que Jésus va revenir. Ce soir, nous voulons être des véritables témoins. Est-ce que vous voulez l'être? On a de la famille, mes frères et sœurs, on a des enfants, on a de la famille, on a des amis, on a besoin. Ne croyez pas que le Seigneur va dire, attention, je laisse juste rentrer ceux-là. Non, non, pas eux là-bas. La Bible déclare, Dieu a tant aimé afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui. Jésus a été loin dans son message. Vous savez aux gens de l'époque ce qu'il a dit, excusez-moi l'expression, mais c'est sorti de la bouche de Jésus. Il a dit les publicains et les prostituées rentreront avant vous dans le royaume des cieux. En voulant dire, c'est quand un homme même qui a une vie de misère, une vie qu'il n'y a plus un rachapage, c'est fini. Jésus peut encore quelque chose et conduire dans le ciel. Alors ce soir, nous ne sommes pas des gens qui avons fait une sélection dans l'évangile. On ne sélectionne pas, on ne dit pas toi. Vous savez dans le monde par exemple, mettons, vous voyez dans le monde, il y a un garçon qui est là, qui dit, le garçon là il a une tête qui ne revient pas. Mais ils ne sont jamais vus. Mais dans sa tête, il ne revient pas. Je veux vous dire une chose, à Jésus, tous vos têtes reviennent. Il est un Dieu d'amour et de grâce. À la croix du calvaire, il a monté pour chacun de nous. Mais je voudrais vous le rappeler ce soir. Je vais vous rappeler, c'est la prophétie. Les prophètes, alors, d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu, puis d'un seul coup, je vois que tout est comme ça dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il a annoncé dès le départ par la prophétie. Dieu a voulu lui-même l'annoncer. Dans Genèse 3,15, c'est lui qui annonce la croix. Dans le jardin d'Éden, c'est lui directement, façon de parler, comme s'il se levait, et puis il annonce la croix, Genèse 3,15. Dieu a voulu lui-même participer à l'annonce. Je regarde dans la parole de Dieu, je vois Moïse aussi, qui prêche et qui dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Écoutez-le, de tout partout. Je vois Ésaïe. Ésaïe, c'est un grand prophète. Il annonce la naissance, il annonce son ministère, il annonce sa crucifixion. Je vois tous ces hommes, je vois Michée, il annonce l'endroit où il devra naître. Je vois Zacharie, qui dit qu'il va être vendu pour 30 pièces d'argent. Et puis ces hommes-là, quand ils ont reçu les prophéties de Jésus, vous me suivez là? Quand ils ont reçu les prophéties de Jésus, ils ont vu que c'était important. Alors ils ont voulu calculer pour savoir quand est-ce que ça allait marcher. On a le droit de calculer, mes frères. On a le droit de savoir où c'est qu'on en est. On n'est pas des aveugles. Il a dit, Seigneur, Jésus, un aveugle qu'on vient notre aveugle. Mais nous avons la vérité. On marche dans la lumière. On a besoin de comprendre, savoir où c'est qu'on est. Eh bien, les prophètes ont regardé, et la Bible me déclare, il leur a été dit, c'est par la bouche de Pierre que c'est dit, que ce n'a pas été pour eux. En voulant dire, ne cherchez pas, c'est pas pour vous. C'est pas dans votre temps. Dans le temps, depuis le jardin d'Éden jusqu'à Jésus, il y a 4000 ans, c'est pas pour vous. Alors c'est pour qui? Et puis là, c'est les apôtres, c'était pour eux. Ils ont vu tous les prophéties se réaliser. Ils ont vu Jésus, comme c'était marqué dans les prophètes. À un moment donné, quand ils étaient sur le mont des Oliviers, et puis qu'il a secoué, ils l'ont vu descendre sur un ânon, et l'autre a dit, ça y est, c'est ce qui est marqué dans le livre de Zacharie. Voici ton roi, il descend. C'est ça, Malachie. Il dit, c'est marqué, c'est marqué. Ils voyaient les prophéties de Dieu s'accomplir devant leurs yeux. Ils ont tout vu, tout ça. Et puis à un moment donné, quand Jésus leur a parlé, puis qu'il leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, alors ils ont dit, mais c'est quand, Seigneur, c'est quand? On veut toujours savoir c'est quand, mes frères. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quand, vous? Il y en a certains, Seigneur Jésus, qui sont là, chrétiens, et il semblerait, une fois je prêchais sur le retour du Seigneur, et j'ai fait une petite enquête, puis on posait des questions, et on disait, ma soeur, si le Seigneur revient, c'est quoi pour toi? Mais c'est comme si tu disais, j'allais mourir.
L'autre il disait, mais non, on est bien. Regarde, on a un petit terrain, on a un petit camping, on est bien, on fait nos missions. Il y en a qui se plaisent terrible sur le terrain maudit par Dieu sur la terre. Il y en a qui se plaisent terrible dans le terrain du péché. C'est un terrain de péché, un terrain de misère. Je voudrais vous rappeler ce soir, un chrétien, sa seule place est dans le ciel. Amen. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire là. Il y a trop de chrétiens qui se plaisent ici-bas. Il y a trop de chrétiens qui se laissent gagner par le monde. Vous avez vu, mes sœurs, lorsque vous faites la lessive, et vous mettez la machine à laver, vous mettez un petit morceau qui est rouge. Qu'est-ce qui fait ce morceau rouge-là? Il détache tout sur le blanc. On n'a jamais vu que c'est les autres morceaux qui déteignent tout sur un seul morceau. C'est ce petit morceau-là qui déteint. Le monde, c'est la racine de tous les maux. Faites-y bien attention. Dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, ça a rendu les gens égoïstes. Ça a rendu les gens, si vous aimez mieux maintenant, qu'ils aiment, comme dit la parole de Dieu, je m'excuse, mais c'est marqué dans la Bible, hein, dans le livre de Timothée, il n'est pas question du monde, il dit ils aiment le plaisir plus que Dieu. Mais ils vont toujours à la réunion, c'est pas un problème, ils vont toujours dans les conventions, mais leur vie, la vie personnelle avec Dieu, la vie intérieure avec Dieu, que Dieu voit, il voit ce qui motive une vie, il voit ce qui motive un cœur. Nous n'avons pas le droit de tricher avec Dieu. Je veux être blanc devant le Seigneur, qu'il puisse regarder dans mon cœur ce soir. Et même s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas parfait, je n'ai pas la prétention, vous allez le voir, on en parlera encore demain. Je ne suis pas parfait, je suis un misérable. Mais je vous le dis ce soir, j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Et je ne suis pas le seul. Mais je veux regarder mon salut, je ne veux pas avoir vu mon salut. Vous avez vu, on a des photos, moi j'ai 70 ans. J'étais pas comme ça quand il y a 50 ans. J'étais pas comme ça, je m'excuse. Et puis, je ne suis pas le seul ici. J'ai que des photos maintenant, j'ai plus que des photos. Je veux pas que ma vie chrétienne soit que des photos. Je veux que ma vie chrétienne, même à 70 ans, je veux encore être quelqu'un. Je m'appelle Michel, je sers le Seigneur et je veux le servir encore. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Une vie chrétienne, c'est pas une vie d'un passage, c'est pas une vie d'un temps. Vous avez des fois, on dit, ah, comment tu te fais beau quand tu étais jeune? C'est vrai, quel dommage maintenant. Hein, excusez-moi, hein, j'en ai parti. Mais voilà, il faut garder la vie de Dieu, elle ne se ride pas. La vie de Dieu, elle ne se fatigue pas. La Bible déclare que les forces se renouvellent pendant la marche. Est-ce que tu continues toujours à marcher dans le Seigneur? Est-ce que tu continues? Alors je regarde dans la parole de Dieu et je vais arriver à 2-3 faits qui se passent maintenant pour ne pas être trop long. Alors je m'aperçois, les apôtres ont dit, Seigneur, alors à un moment donné, acte 1,7, il dit, Seigneur, est-ce les temps ou les moments où tu vas rétablir en voulant dire, est-ce que c'est ça? Et la Bible déclare, c'est pas vous. À eux aussi, aux apôtres, ça a été dit, c'est pas à eux. Aux prophètes de l'Ancien Testament, il a dit, c'est pas à vous. Aux apôtres, c'est pas à eux. Pourquoi vous allez comprendre? C'était normal. L'évangélisation du monde commençait. Et tout allait commencer. Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ils voulaient parler tout de suite. Le message n'avait pas été annoncé. Et Jésus leur a dit, c'est pas à vous. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est à qui alors? C'est à qui alors? Il y a la réponse dans la Bible, mes frères et sœurs. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, lorsque vous lisez dans Luc 21, ou dans Marc 13, c'est les trois évangiles qui parlent du retour du Seigneur. Et dans ces évangiles-là, Jésus va mettre 2 mots, comme si vous nous connaissiez à nous, on n'est pas des plus grands sermons, mais vous allez comprendre, vous allez tous comprendre ce soir. Moi je l'ai compris, alors quand je comprends quelque chose, je sais que tout le monde peut comprendre. Jésus a dit, à cela il dit, quand vous verrez, quand vous entendrez. Là, les voilà, ceux qui vont voir et entendre. Voir et entendre. Vous savez, les apôtres du temps du Seigneur, quand l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, n'importe lequel, ils étaient en train de parler, s'il était à 100 mètres, on peut dire « Paul !» Hop, il entendait. S'il était à 500 mètres, il n'entendait plus. S'il était derrière une maison, on n'entendait plus, c'était fini. Même si on le voyait un peu, à un moment donné, à cause de la distance, on ne le voyait plus. On n'était capable que de voir selon la possibilité de nos yeux et d'entendre selon la possibilité de nos oreilles. Mais dans le siècle qu'on vit maintenant, c'est différent, mes frères et sœurs. On ne voit plus, on n'entend plus comme dans le temps. Vous allez comprendre tout simple. En 63, il y a eu ce qu'on appelle la mondiovision. À cause des satellites, il s'est passé une chose, il y a un groupe d'orchestre qui a joué, 500 millions de personnes l'ont vu en même temps. Ça n'avait jamais existé, en 63. Avec l'Internet maintenant, avec les téléphones, les iPhones, vous êtes en train de marcher dans une clairière, dans des buissons. D'un seul coup, le téléphone il sonne, d'un seul coup vous regardez, et ça vous avertit qu'il s'est passé telle chose dans le monde entier. Si vous pressez pour le bouton, vous pouvez le voir en même temps ce qui se passe. On est dans un siècle où on entend et qu'on voit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Et dans ce siècle-là, c'est ce que Jésus a dit. Quand vous verrez et quand vous entendrez. Alors je regarde dans la parole de Dieu, puis je m'aperçois, on a été témoin d'une grande prophétie qui s'est accomplie cet hiver.
Je crois que je ne sais pas si je n'ai pas parlé à la convention. Écoutez bien, ça fait rien. Il y a peut-être qui n'était pas, mais c'est important de savoir. C'est pas en voulant dire, on ne fait pas un concours de prophéties, je connais celle-là, tu connais celle-là. Je vous en supplie, c'est des prophéties, c'est pour nous montrer que le Seigneur revient bientôt. C'est pour nous avertir. C'est pas pour nous épater, mais pour montrer qu'on est intelligent. C'est pour nous avertir. Et cet hiver-là, je crois que c'est au mois de décembre, ça s'est passé. Ça s'est passé à Paris, au Bourget, pas loin d'ici. Et donc c'était Fabius, je ne sais plus comment il s'appelle, son prénom Fabius. C'était lui le président de tout ça. Ça a été appelé la COP 21. Bon, pour nous, c'est un nom qui ne veut pas dire grand-chose. C'était par rapport au climat dans le monde. Vous vous rappelez que quelques temps auparavant, il y a eu tous les attentats à Paris, il y a eu au Bataclan et tout ça. Même qu'il y a eu ça, ils n'ont pas changé le rendez-vous tellement que c'est important. La plupart des nations du monde étaient réunies. Il y a 197 nations dans le monde. Je ne sais pas, certains disent qu'il y en avait 150, d'autres 195. Ce n'est pas le chiffre qui nous importe. Mais sans vouloir dire par là que toutes les nations étaient réunies. Obama a même dit, il faut sauver la Terre. Vous vous rendez compte à quel point que ça s'est passé? Nous, on ne fait pas attention, mes frères et sœurs. Vous savez comment on est? Nous, on a trouvé une belle petite place. En plus, on va faire un petit marché, on travaille un petit peu. On a trouvé un bon petit boucher. Ben, les gars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on est sur la terre, mes frères et sœurs. Et c'est sur la terre que je vous parle qu'il va se passer ces choses. Alors on a besoin de faire attention quand même. On ne peut pas être toujours des ignorants, quelqu'un qui vit dans les nuages. On va un jour aller dans les nuages. Mais pas les nuages comme vous les avez vus, au-dessus, il faut tomber de l'eau. La présence de Dieu, ce sera totalement différent. Ouais. Mais en ce moment, on ne marche pas dans les nuages. On est sur la terre et on doit savoir ce que la parole de Dieu nous déclare. Et la COP 21, c'était ça. Il fallait que, si vous avez vu, ils arrivent à régler pour 2100. 2 degrés à descendre la température, parce que ça va être une catastrophe dans le monde entier. Faites plus trop attention, vous avez vu, regardez les chaleurs qu'il fait encore à ce moment-là. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des endroits où il tombe de la neige, où il n'y en a jamais tombé. Il y a des endroits où il y a de la pluie, où il n'y en a jamais eu. Il se passe tout un cataclysme dans le monde que les savants ne savent plus où ils en sont par ces choses-là. Alors je regarde, et puis d'un seul coup, je m'aperçois une chose. Jésus avait dit, parce que c'est Jésus qui nous intéresse ce soir. Je ne suis pas venu pour vous faire le journal télévisé, moi, ce soir. Hein. Pas avec Jésus. Luc 21, 25. Jésus a dit, au début, quand je lisais le texte là, je crois que j'étais enfantin, voilà, je n'ai pas compris, voilà. Jésus il dit, il y aura un grand angoisse parmi les nations, qui ne sauront plus quoi faire au bruit des flots et de la mer. Nous, on ne fait pas attention, la COP 21, c'est ça. À cause qu'il y a eu quelques années en arrière, vous vous rappelez du tsunami là, qui avait ravagé tous les côtes là-bas, qui a fait des dégâts terribles. À partir de ce moment-là, les hommes ont vu que c'était un grand danger. Et ils ont fait un appareil qui s'appelle des capteurs, pour pouvoir écouter le bruit des flots et de la mer, pour savoir ce qui se passe dans la mer. Et les plus forts à ça, la technologie, c'était les Japonais. Et les Japonais, il n'y a pas longtemps, ils ont subi Fukushima, guerre nucléaire, tremblement de terre, tsunami. Donc, vous voyez, alors, je vais vous dire une chose. Jésus avait dit qu'il y avait de la grande angoisse parmi les nations. Et c'est ce qui se passe en ce moment. 195 nations étaient réunies pour ces choses-là. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y avait les écologistes qui avaient joué leur partie. Écoutez bien. Vous allez me dire, je suis un genre de journaliste, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est vraiment la parole de Dieu et ce qui se passe. Les écologistes, ils avaient été prendre 100 tonnes d'iceberg, là-bas dans le Groenland. 100 tonnes. Et ils l'avaient déposé au Panthéon. Mais ils ne l'avaient pas déposé sur comme une montagne de neige. Non, non. Il l'avait déposé en 12 tas. 12 tas pour symboliser l'horloge. L'horloge. En voulant dire, voyez, ça va fondre. On est à la fin de toute chose. Alors pour nous chrétiens, mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention à toutes ces choses-là, on n'a rien compris. Si on ne fait pas attention à la parole de Dieu, mais Seigneur, t'as parlé, c'était trop beau, c'était gentil, ça a amusé nos petits, tiens. On le savait, mais il y a un plus beau film à la télévision. Non, ce soir, j'ai pas la réunion, moi, il y a mon feuilleton, moi, c'est plus important. Je voudrais vous dire une chose ce soir, c'est important d'être là. On appelle ça un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous que Dieu veut nous avertir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit la parole de Dieu. Je regarde, vous avez vu qu'on a un phénomène extraordinaire en ce moment, c'est que Jésus en a parlé. Vous savez qu'en ce moment, il se vit des choses terribles. La Bible déclare, c'est Jésus qui a dit ça dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans les 3 évangiles, il en a parlé, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il n'a pas dit, vous verrez la guerre, il a dit, vous entendrez. Et en ce moment,
Lorsque vous écoutez le président de la République française, il dit nous sommes en guerre. Lorsque vous écoutez toutes les nations du monde, ils sont en guerre. On est en train de combattre une guerre, si vous avez vu, mais c'est la seule guerre qui est difficile parce que c'est une guerre contre une idéologie. C'est ce qu'on appelle les djihadistes. Les djihadistes, c'est la chose la plus difficile. Parce que vous habitez peut-être un petit terrain, dans un petit quartier tranquille. Il se peut que les deux petits raquets qui sont à côté, en 2 minutes, ils deviennent djihadistes et qu'ils vont faire sauter quelque chose. Il n'y a plus rien qui va. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre. Et on entend parler de guerre maintenant, mais ça se trouve en bruit de guerre. Ils font sauter partout. Je voudrais vous rappeler, ce sont les paroles de Jésus. Ce soir, nous avons besoin de comprendre les choses. Est-ce que vous les comprenez, moi, mes frères? Je ne sais pas. Jésus a dit, le Seigneur, il a dit, la charité du grand nombre, il a dit avant, il a dit, l'iniquité sera accrue, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Vous savez, je voudrais vous dire une chose, ça va peut-être être bizarre, mais vous avez tous la télévision, je ne crois pas vous étonner ce soir. Jésus a parlé, et il a dit que l'iniquité se sera accrue. La chose dans la Bible, lorsque je feuillete la parole de Dieu, je m'aperçois une chose, c'est que la seule ville que Dieu a détruite, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Jésus n'a pas pu la supporter. Et puis, je regarde dans la parole de Dieu, je m'aperçois une chose, pourquoi c'était qu'il n'a pas pu la garder? Excusez-moi la façon de parler, mais je ne peux pas vous parler autrement, puisque la Bible, Jésus l'a parlé, il est quand même plus sec que nous, lui. De nos jours d'aujourd'hui, 2 hommes peuvent se marier ensemble et 2 femmes peuvent se marier ensemble. Faites attention, ne dites pas, eh va-t'en, vilain ou vilaine. Vous pouvez être convoqué devant la justice pour diffamation. C'est reconnu que c'est autorisé par l'État. On ne dit pas de monde où on est. Qu'est-ce que vous voulez que l'iniquité s'accroît plus? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, ce que je regarde dans la parole de Dieu, il est dit par la bouche de Pierre que Dieu, lui, quand il a vu cette situation, il a réduit ensemble les 2 villes. Les 2 villes, il les a réduites ensemble. Et puis c'est marqué, pour donner un exemple aux impies à venir. On va leur dire, ça sera une leçon pour ceux qui vont venir après. Alors je m'excuse, je vais dire au Seigneur, eh bien t'as vieilli, Seigneur, t'es comme nous. T'as vieilli. Nous, on a un enfant, le premier, on veut qu'il marche comme ça. Là. Le deuxième, voilà, puis le dernier, il fait ce qu'il veut. Eh bien t'es comme nous, Seigneur. T'avais dit ça au départ, mais je vois que tu ne le fais pas. Et là, c'est où je me suis rappelé que dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 13 ou 14, il est dit que jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble, Dieu attend jusqu'à la fin. Il est un Dieu sauveur. Mais vous allez comprendre, ça ne peut pas aller plus loin, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous voyez la parole de Dieu, je ne sais pas comment vous voyez. Ou alors je ne sais pas comment vous voyez Dieu. Il y a des parents qui ont leurs petits-enfants. Ils ont leurs petits-enfants, ils les emmènent à l'école. Alors le père, il emmène son petit à l'école, puis des fois c'est la mère qui va l'emmener à l'école. Puis d'un seul coup, votre petit, quand il est à la récréation, il s'amuse avec un autre petit garçon. Puis lui, il a 2 papas. Ou l'autre, il a 2 mamans. Lui, il ne comprend pas, ça fait partie de son monde. Il ne comprend plus rien. Le monde est en train de se préparer pour la venue de l'Antéchrist. Nous, on n'attend pas l'Antéchrist, on attend Jésus. Est-ce que vous attendez Jésus ce soir? Il est prêt encore ce soir à nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin. Vous savez, il y a des réveils partout, il y a du travail de Dieu qui se fait partout. Le Seigneur est un Dieu qui sauve. Ne perdons pas notre temps, mes frères et sœurs. Ne perdons pas notre temps. On a besoin de se préparer à la rencontre du Seigneur. Vous savez, on disait souvent, avant, on disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 24, il a dit, Matthieu 25, il a dit, au contraire, il dit, tiens-toi prêt. Je voudrais vous rappeler ce soir, c'est important d'être prêt. Il y a peut-être des chrétiens ou des chrétiennes qui ne sont pas prêts. Attention, ne soyez pas prêts à votre façon à vous. Jésus, c'est pas un rabouin. Excusez-moi l'expression. Jésus, c'est pas un rabouin, c'est la Bible, Jésus. Vous savez pourquoi? Il nous a donné un avertissement. Il nous a donné un avertissement. Il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Je veux dire, la femme de Lot, elle n'a même pas de nom. Elle n'a même pas de nom. On ne voit rien dans la Bible qui nous fait mention d'elle, c'est la femme Angers. On ne voit rien. On sait juste qu'à un moment donné, il était avec Lot et ils étaient dans la ville de Sodome et Gomorrhe. On s'aperçoit que les anges sont venus et qu'ils les ont emmenés. Et la Bible déclare, qu'ils sont partis en voulant dire tu vas aller jusqu'à Zoar, c'était un petit pays, en voulant de là-bas tu seras à l'abri, il va faire tomber le feu sur les 2 villes. Et la Bible déclare que Lot, il a dit, Seigneur, il dit c'est loin, il dit je t'en supplie, garde-moi. Vous savez ce qu'a répondu l'ange? Seigneur, je ne peux pas trouver une plus belle parole. Il a dit je ne peux rien faire tant que tu n'es pas à l'abri. Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas comme ça? Dieu veut qu'on soit à l'abri, mes frères et sœurs. Il veut qu'on soit à l'abri.
Et la Bible déclare que Lot, avec ses 2 filles, marchaient ensemble. Et puis sa femme était avec eux. Elle devait pas être 500 mètres derrière, ils étaient ensemble. Et la Bible déclare que Lot, il est entré dans le Zohar. Elle devait être derrière. Elle s'est retournée juste à l'arrivée. Elle s'est transformée en statue de sel. En voulant dire par là, Dieu, sa parole, il ne peut pas la changer pour l'un ou pour l'autre. Il ne peut pas la changer pour l'un ou pour l'autre, pour ton cousin, ta cousine. C'est la parole de Dieu. Dieu est un Dieu sauveur. Il fera tout pour que l'on puisse entrer dans le ciel. Mais si nous ne prenons pas garde, ce soir, je vous invite à prendre garde. Le Seigneur revient bientôt. Tout le monde dans le monde qui revient, le Seigneur. Vous n'avez pas remarqué que quand même, je ne sais pas comment vous voyez, on est tous des gens qui vivent ensemble, mais vous avez remarqué qu'il y a des choses qui manquent dans notre peuple, qui manquent des fois dans notre cœur, ils manquent dans notre vie. On n'a plus trop l'amour qu'il nous faudrait y avoir comme avant. Il semblerait que le monde a pris de l'emprise sur nous. Je voudrais que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne de l'emprise sur nous cette soirée et que l'on puisse chercher la présence du Seigneur. On prie Dieu maintenant et on demande à Dieu sa grâce.